Le confucianisme au Japon est la branche japonaise du confucianisme. Au cours de l'histoire du pays, il fournit tour à tour un modèle institutionnel, un cadre éthique, un environnement intellectuel permettant la modernisation du pays, une philosophie politique ainsi qu'une base religieuse. Il est régulièrement cité pour expliquer les réussites économiques et académiques du Japon depuis l'après-guerre. Introduit dans le pays au 5e siècle, il influence les premiers textes légaux du pays et les premiers rituels de la cour. Bien qu'il bénéficie d'un certain prestige parmi les élites du Japon en raison de son lien avec la culture chinoise, son influence reste très limitée jusqu'au XVIIe siècle. Il connaît alors pendant l'époque d'Edo un véritable âge d'or. Son corps de doctrine, en particulier le N accent aigu au confucianisme tiré des écrits de Zhuxi, et dans une moindre mesure de ceux de Wang Yangming, est acclimaté au contexte politique japonais par des confucianistes comme Hayashi Razan et Ogiu Sore, et de proches conseillers de shogun comme Arai Akuseki et Matsudaira Sadanobu. Des courants propres au Japon voient le jour lors de cette période, comme les Kogaku. Il est aussi à l'origine d'un phénomène de syncrétisme avec le Shinto, qui aboutit à la création de courants comme le Suika Shinto et le Juka Shinto. S'il perd rapidement en influence au début de l'ère Meiji, il parvient à se réinventer en philosophie sous l'influence d'Inoue Tetsujiro dès la fin du XIXe siècle. Le confucianisme est ensuite redécouvert par les milieux conservateurs sous l'impulsion de Masahiro Yasuoka pendant l'ère Showa. Un confucianisme de la voie impériale sert de cadre idéologique aux dérives militaristes et colonialistes du pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Il devient une forme de tabou politique après la guerre en raison de ses accointances avec le régime militariste, mais il conserve une influence dans les milieux conservateurs. Le développement de l'éducation dans le pays se fait souvent sous son influence. La Daigaku Ryo créée en 701 est modelée sur l'académie confucianiste chinoise Guozijian. Le confucianisme participe à l'essor d'un réseau d'écoles où vont être diffusées les sciences occidentales lors de la période d'Edo, et il va créer les conditions de la modernisation du pays lors de l'ère Meiji. Son influence est aussi sensible dans le rescrit impérial sur l'éducation de 1890 et dans la relation de senpai et kohai entre élèves de différents niveaux. Son influence sur la société japonaise est historiquement importante pour réguler les relations entre individus, rapports entre hommes et femmes, ou entre senpai et kohai, et poser un cadre moral commun au sein de la société. S'il est à l'origine d'un héritage artistique moins important que le bouddhisme ou le shinto, il est le fondement d'une importante littérature moraliste à l'époque d'Edo.